Et bonjour à tous, c'est TEDGuy10. On se retrouve pour commenter ce 4e Grand Prix de CKO. Je suis en compagnie de Wolf cette fois-ci. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être de retour, ça faisait longtemps. Et effectivement, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui pour commenter ce Grand Prix. Corba est toujours une manche exceptionnelle, nous allons sûrement en avoir la preuve, et tout de suite nous pouvons passer à la description du circuit. Et oui, comme Edgar l'a dit, on est à Corba, il y a 12 virages, la piste fait 538 mètres. On va donc s'élancer pour les qualifs d'ici un instant, et on a encore quelques minutes. Effectivement, nous avons vu donc pour l'instant une dominance de Wolf et Edguy qui ne veulent pas lâcher les premières places. Nous allons voir ce que ça peut donner aujourd'hui en espérant une bonne course. 9 pilotes sont présents sur cette grille de départ aujourd'hui. Et effectivement, un nombre relativement élevé dans ce championnat, sachant que le plus bas a été 8. Pas souvent 9 quand même. Et failli être 10, malheureusement, quelqu'un a dû annuler sa présence. Malheureusement, je ne me rappelle plus qui c'était. Nous verrons bien. Elle est éteinte. Ouais, je sais. Petit problème de préparation visiblement chez certains pilotes. Et nous allons pouvoir avoir Allez, moi. le départ bientôt. Mais sur un jeu ou pas sur un jeu. Il devrait arriver dans quelques instants. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va être Mais elle est éteinte en fait. delayed un petit peu. Et Roby qui visiblement n'a pas allumé sa caméra, pourtant il fallait l'allumer plus tôt. Alors que John a l'air voilà, un peu de mal à démarrer dans cette qualification qui est partie. Les cartes sont froides. Nous allons voir ce que ça peut donner. Et c'est parti pour 10 minutes de qualification. Octo qui s'élance, qui a pris un podium. Oh, ça prend déjà le mur en sortant des stands. Il va falloir faire attention. Surtout que la piste est encore un petit peu humide, il a plu la nuit précédente. Nous allons voir ce que ça donne. La piste elle est verte aujourd'hui, Wolf aussi qui glisse un peu. En effet, en plus les cartes sont gelées. C'est pas si chaud, si froid que ça non plus, mais c'est pas chaud. Roby qui a mal placé sa caméra visiblement, donc on n'aura sûrement pas d'image. Et Angel qui sort des stands juste à l'instant. On a déjà Wolf qui double, je n'ai pas eu le temps de voir malheureusement qui c'était. C'était le geek. Effectivement. Edguy qui termine son premier tour. Avant Octo et le geek, c'est-à-dire qu'il a passé déjà les deux. En effet, et déjà en replay. C'est la sortie d'Octo, oui, qui est sortie bien large, très large même, et qui allait taper le mur. Et derrière, il a spin sur la flaque d'eau. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Je crois qu'Edguy était en train de rigoler. Ça charrie bien ces deux-là. Et Edguy pour l'instant qui a la pole très provisoire avec un 41-1. Devant le 41-6 de Wolf et Angel qui remonte au 4e rang. Et Keaton qui est au 3e rang également avec un 44-5. Incroyable. Et Octo qui fait un 38 9 il me semble. Ouais, et Wolf qui en fait un 38-0. 37-5 pour Edguy. Incroyable. Pour l'instant, ce début de qualification part plutôt bien. Alors que nous voyons Roby, Wolf, Octo tous sur la même ligne pour l'instant, du même côté. Les heures qui claquent un temps en plus d'1 minute. On voit sur la caméra Angel qui nous reclaque un 4e temps incroyable devant Roby. Cette course alors que Edguy vient de la dépasser justement. Roby qui repasse lui en 39-0, 37-0 pour Edguy. Le geek qui s'efface intelligemment, remercié par pilote Red Bull. Et déjà 3 tours effectués, 3 chronos déjà pour les 3 premiers. Ouais. Keaton et Heather qui continuent d'avancer un petit peu dans les temps. Bankfire qui reprend une position. 7ème place pour Bankfire actuellement, alors que Wolf est en train de rattraper Roby. On dirait presque qu'il le ralentit un peu. Beaucoup même. On va voir le temps qu'il fait. Et non, il améliore pas effectivement. Roby par contre lui si en 38-8 il prend la 3ème place provisoire sur la grille. Oui, il y a beaucoup d'embouteillages dans ce premier secteur.
Un petit peu trop même, pendant qu'il me semble que Edguy lui est tranquille de son côté. En 37-0 pour l'instant. Ça m'en a tout l'air. Il a l'air de rattraper des retardataires, je crois. C'est sûrement ça. Ouais. En tout cas, il est bientôt à la fin de son tour. 37-0-24. Encore une petite amélioration. C'est le pilote favori de cette saison. Il a gagné toutes les courses jusqu'à maintenant. Donc est-ce qu'il va pouvoir gagner encore une fois aujourd'hui à Corba? Pour l'instant, ça part plutôt bien. Son coéquipier on fire qui s'efface pour le laisser passer. Et Octo qui vient choper la roue arrière d'Angel. Et il n'est pas dans le match là, Octo. Il n'est pas du tout dans sa course. Hein. Ah, c'est une qualif désastreuse qu'il est en train de nous faire. Et en effet. Et Angel qui retarde un peu. Oh là, faut pas freiner Angel. Freiner en ligne droite et sur la trajectoire en plus de ça. Avec quelqu'un derrière lui, ça peut être dangereux. Ouais. Heureusement pas d'accident, mais c'est laborieux pour l'instant cette qualification. En effet. Roby qui remonte au 3ème rang. Passe devant Octo qui lui n'améliore pas. Roby... Là au moins on voit bien le numéro de carte qu'il a. Et on voit bien son pied gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même voir avec cette caméra le pédalier, voir ce qu'ils font. Pendant qu'on regarde le replay de l'accident entre Octo et Angel. Octo complètement fautif hein, sur cette action. Et qui arrive beaucoup trop vite, j'ai l'impression. Ouais. Alors que Keaton et Heather sont en train de se battre, rattrapés par le poleman actuel qui est passé dans les 36. 36-9 pour le pilote Red Bull qui rattrape son équipier Heather. Et Keaton, ça rivale un petit peu du jour, on voit. Est-ce que quelqu'un d'autre va réussir à atteindre les 36 aujourd'hui? Ce sera à voir. Je pense que oui quand même. Normalement ils sont 3 à pouvoir entrer dans les 36. Hein. En effet. Et il reste 5 minutes à ces qualifications. Heather qui s'écarte. Magnifique. Se faufiler toute la classe. Tout le monde. On voit bien la piste à certains endroits est encore bien mouillée. La classe du pilote Red Bull hein, pour s'infiltrer entre les 3. En effet. Pendant que Wolf rattrape Octo. Même assez rapidement. C'est surprenant hein, parce que normalement ils ont un rythme très similaire. Ouais. Mais en tout cas on voit que Wolf Octo est sur un tour lent visiblement. On a terminé son tour, il laisse passer Wolf, il se sent pas... On ne veut pas qu'il est limité physiquement sur cette course. Donc nous allons voir ce que ça peut donner. Après Octo a tendance également à faire assez régulièrement des tours lents pour laisser de l'espace. Et 36-7 pour Edguy. Heather et Keaton qui inversent leur position avec un 39-8 pour Heather et un 40.1 pour Keaton. 2.38.1 pour Octo et Roby, loin des deux premiers. Donc il commence peut-être à s'y mettre. On voit bien qu'il évite bien la flaque qu'il y a dans ce deuxième virage. Il a appris qu'il ne fallait pas aller dedans. Encore un 37 pour Edguy, mais ça n'améliorera pas cette fois. Octo rattrape Bankfire et le Geek au passage qui se met bien hors trajectoire, qui les laisse passer. Ouais, exactement. Ça fait rappeler le pilote Ferrari. Bankfire qui l'a vu qui pareil s'écarte. Ça c'est le beau respect, c'est ce qu'on aime voir. Alors que le gars il vient de dépasser Angel. Angel qui a l'air d'avoir du mal dans les virages, on dirait qu'elle vise beaucoup quand même. Ouais, avec un temps 41 quand même, pas si loin de Keaton finalement. 36-5 pour Edguy qui est en train de clore les débats à cette qualification avec le kart portant son numéro. Alors que Wolf lui mène une course derrière Roby cette fois-ci. Encore une fois. Oh là là, magnifique. Très beau dépassement. Super dépassement. Et il améliore son temps, 37-1. 37 119. 45. Et Octo également améliore son temps, 37-9. C'est ça. 38. 38-3 pardon. Roby. 36-7. Il enchaîne les 36. Edguy, on le voit dans le fond de l'écran, attaquer le virage numéro 2. Octo qui jette des coups d'œil derrière lui quand même. Pour voir, je pense, s'il peut soit ralentir et pour laisser de l'espace devant. Mais il n'y a pas grand monde devant donc. Il a l'air de décélérer pas mal. En effet. Pour se lancer un nouveau tour. Roby qui repasse devant.
avec un 37 940. Oh là là. Et Roby et Octo qui matchent ensemble, hein, les coéquipiers alpines. En effet, plus que 1 minute 45. Et Heather qui est passé sur Kutani. Et Wolf et Roby qui sont en train de les rattraper. 13 tours effectués déjà par Edguy. Plutôt en forme dans cette qualification. Ouais, en 10 minutes seulement. Après, c'est une piste quand même assez rapide. Hein. Il montre encore une fois le talent Du Wolf pilote. qui vient de dépasser sa coéquipière Kutani qui s'est écartée sans trop demander son reste. Il va aller s'attaquer à la pilote Red Bull. Première course dans ce championnat pour cette pilote. Qui pour l'instant a le 5e meilleur temps de cette qualification, ce qui est vraiment bon derrière les 4 leaders. C'est très bon, ça fait plaisir d'avoir de nouveaux pilotes qui arrivent pour chambouler Le classement. le classement. Et le 36-3 de Guy claqué. Il y a des problèmes pour le pilote alpine. Il attend Edguy. Il attend. La 36-3, c'est la pole provisoire, mais je pense que ça va être compliqué d'aller. Il n'y a plus beaucoup de temps, c'est le dernier tour de toute façon. Ouais. Il n'y a plus qu'un tour à effectuer. Et Octo Effectuable. Edguy juste derrière lui maintenant. Octo qui se motive pour son dernier tour. Qui est un peu large cette fois-ci. S'il veut prendre la deuxième position, il a intérêt à améliorer. Et il prend le mur. Je crois que ça va être compliqué pour lui. Encore un 36-3 pour Edguy, mais ça n'améliorera pas. Avec le geek en plus, il est devant, il va le gêner. Il va avoir beaucoup de mal à pouvoir améliorer son Le chrono. geek s'écarte très bien. Ouais, il est complètement à la dérive. Et il y a Edguy derrière, est-ce qu'il va le laisser passer ou est-ce qu'il va finir son tour? 36-8 pour Wolf, qui rentre dans les 36. Il bat son record, il me semble. Il me semble aussi. Son record est en 36-8. Très bien joué pour le pilote Mercedes. Il confirmera son deuxième temps et Octo troisième, à moins que Roby améliore dans son dernier tour lancé. Si Wolf arrive à améliorer encore de quelques Regardez ces dixièmes. enfants qui se battent alors que la qualif est terminée. De toute façon, leurs cartes, il me semble qu'ils sont bridés. Ça m'a pas l'air. Normalement, c'est 107 de 36-7. Oh là là. Et Wolf qui bat son record, bat son record personnel. Hein. Il est pas si loin de ça de la Il pole. n'améliore pas, Heather non plus. Les pilotes ont tous terminé. Ouh, c'était chaud. C'était. Ouh. Il va falloir faire attention, Heather. La flaque d'eau. Ah, c'est pas le même type de bataille que Octo et Edguy. Non. On tâtonne un peu plus. Il y a de très bonne qualification, c'est même pas 4 dixièmes au final entre le premier et le deuxième. Non, même pas. 16 tours effectués pour les deux pilotes, pour les deux leaders du championnat. Effectivement, et 15 tours effectués par Roby et Heather. Et Octo, autant pour moi. Rentrée au stand. On sait après que le nombre de tours effectués ne veut pas dire grand chose. C'est le chrono qui compte, qui parle. Bah, il y a le Wolf a effectivement battu son score cette fois-ci. Même Octo est choqué. J'ai vu un 36-8. Moi j'ai vu un 36-8. Et Wolf qui a, de ce qu'on entend, n'a pas l'air d'avoir vu du moins son dernier chrono, qui est le seul à avoir amélioré d'ailleurs dans son dernier tour. Ce qui expliquerait peut-être pour ça qu'il l'a pas vu. Oui, effectivement. Puisque l'écran aurait affiché le drapeau à damier. Nous allons peut-être écouter le débrief des pilotes. Non, il a dit 1, 2, 3. Il a dit le premier part avec le. Eh bah, t'auras le 10, il est incroyable. Je crois que Edguy pense qu'Octo est deuxième. Je ne sais pas trop de ce qui parle. 37-9. Ah oui, t'es loin. Ouais. Bravo, belle bataille, hein. Joli. Edguy, comme d'habitude, qui félicite tous ses concurrents. 3 semaines qu'on a pas fait la piste. Ouais, j'ai fait 36-3. On sent Roby rouspéter un petit peu. Hein. Comme Alors souvent, Je suis pas à l'aise. malheureusement. Je suis pas à l'aise sur la carte. Bah, prends un autre. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai les mains trop loin du volant. Alors, rapproche-toi. Regarde ton Quelques problèmes de setup de la part de Bankfire. Et nous allons voir les résultats de ces qualifications. Roby qui peste hein, toujours. Et Edguy, comme on a vu, un 36-323. 3 dixièmes plus rapide que Wolf en 36-706. Derrière, nous avons Octo et Roby très proches hein, en 37-7.
Et le... Interview de Keaton. Effectivement, les interviews d'après qualif. Eh bien bonjour Keaton, donc vous êtes 6ème sur cette grille de départ. Qu'avez-vous pensé de votre qualification? Bah, je trouve que c'était pas très très bien, surtout que la piste elle glissait beaucoup, vu que ça a plu du coup. En soi, si la piste serait sèche, genre et que ça n'aurait pas plu, je pense que j'aurais fini en 5ème voire 4ème. Mais avec de grandes chances que je finisse 5ème. En tout cas vous êtes 6ème, c'est plutôt une bonne performance. Vous êtes encore une fois un peu loin de vos meilleurs temps, mais on vous souhaite en tout cas bon courage pour cette course. Et vous nous avez dit que c'était encore un peu humide sur quelques parties du circuit. Pensez-vous que pendant la course et que ça séchera, vous pensez pouvoir doubler quelques pilotes? Alors franchement, là la piste elle a bien séché, comme de par hasard. Mais je pense que si jamais elle serait sèche avant, je pense j'aurais doublé une ou deux personnes. Mais c'est comme ça. Très bien. Et bonne course à vous et à tout à l'heure pour les interviews d'après-course. Merci beaucoup. Au revoir. 6ème de ses qualifications, plutôt une bonne performance au final, puisqu'on sait qu'elle pouvait matcher avec Heather. Ce sont souvent deux pilotes de même niveau. Bon, plutôt bonne qualif pour cette pilote Mercedes. Une très bonne qualif. Ces interviews sont arrivées très vite, j'ai été surpris, je trouve. Ils ont été assez rapides aujourd'hui. Et nous avons déjà l'interview de Robbie qui arrive. Eh bien bonjour Robbie, vous finissez 4ème de ces qualifications à 35 millièmes de la 3ème place. Que vous a-t-il manqué pour réussir à accrocher cette 3ème place sur la grille? Alors bonjour, à mon avis il m'a manqué un peu de trajectoire parce que ça faisait longtemps que la piste n'a pas été faite, que je n'ai pas fait la piste, donc c'était un peu compliqué le temps de reprendre les trajectoires parce que j'avoue que c'était bien plus tard que j'ai eu ma trajectoire que les bonnes trajectoires, mais sinon ça allait, on va dire je suis pas trop rouillé mais ça va, franchement ça va. Départ en 3ème position, pensez-vous être capable de tenir le rythme, de garder derrière vous, en 4ème position, excusez-moi, êtes-vous capable potentiellement d'aller gratter un podium ou peut-être même la victoire? C'est possible, mais Octo est plutôt fort donc ça devrait être compliqué, mais on peut toujours espérer parce que devant Octo il y a peut-être Wolf, mais on verra. Très bien. Très bien, et bonne continuation à vous, bonne course et on se retrouve après. Merci, bonne journée. Et Robbie qui a peu d'espoir pour prendre le podium alors qu'il part 4ème. Pardon. Et un très bon temps du pilote Alpine. Mais son coéquipier est tout aussi bon, j'ai envie de dire. On a fini devant lui en qualif, effectivement, mais on voit la baisse de forme de Robbie depuis le début de saison, où il avait commencé par une seconde place en qualification lors du premier Grand Prix. Derrière, il a enchaîné une 3ème place, et là, c'est sa 2e, 4e place consécutive En qualif. Et rappelons-nous, pour le Grand Prix de Vénissieux, la première course de Octo, il a fini 4ème derrière ce dernier. Effectivement, c'est la première course pour lui sans podium. Donc malheureusement, on verra ce que ça peut donner pour lui. On verra s'il prend un bon départ, mais il faudrait pas qu'il jette sa course à la poubelle. Effectivement, et en parlant de Octo, nous l'écoutons, il est à votre micro, Edguy. Eh bien bonjour Octo, 3ème des qualifications, 35 millièmes devant le 4ème. Que vous a-t-il manqué pour faire mieux? Du grip, il n'y a pas d'autre mot, aucun grip, impossible de rouler vraiment, je tournais trop, j'ai eu un petit spin en plus en début de qualification, assez drôle à voir, mais ouais non, la seule chose qui me manquait c'était du grip clairement. Ok. On sait que pour cette fois vous roulez chez Alpine, dans le baquet de Maxence, Max 17. Qu'avez-vous pensé de cette voiture? Pensez-vous qu'elle est meilleure que la Ferrari que vous avez pilotée il y a de ça un peu plus d'un mois? Alors malheureusement je peux pas comparer car là on était sur un temps très humide avec des flaques. Bravo. Bonne chance pour la course. Merci à toi aussi. Donc on était sur un temps très humide avec 2-3 flaques d'eau sur la piste, donc malheureusement on peut pas comparer les deux voitures, il va falloir attendre la course pour comparer. On sait qu'on aura une piste sèche, donc après la course je pourrais peut-être répondre à cette question.
On vous s'est diminué ce week-end, en espérant que ça ne vous gênera pas pour la course. Pouvez-vous nous parler de cette blessure qui peut potentiellement vous handicaper? Une blessure au genou, toute bête, hein, vraiment un petit coup assez con, mais malheureusement une blessure au genou qui tire un peu sur le genou. Donc en espérant que ça me gêne pas durant les 30 tours de course, parce que ça fait quand même assez long, en plus de la qualif. Donc j'espère que ça se passera bien, je ferai tout pour. Et puis bon, après on verra. Et ben, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour cette course. Départ en 3e position, on vous souhaite le meilleur départ. Merci. Octo plutôt déçu de sa qualification, accuse le manque de grippe, le temps humide, mais la seule chose d'humide sur le circuit, c'est la flaque qu'il a mangée lors du premier virage. C'était très marrant d'ailleurs, dommage qu'on n'ait pas vu de replay. Le deuxième. Mais en tout cas, c'était super drôle. Non, mais il faut qu'il se reprenne. Il n'est pas du tout dans le match malgré sa blessure. Hein. Donc on verra ce qu'il peut faire, mais j'espère qu'il se rattrapera pendant la course. C'est vrai qu'il a l'air légèrement diminué par rapport à sa dernière course. Pas tant que ça non plus. Mais on verra ce que donne la course. Et surtout qu'il est 1 seconde 3 derrière la pole, alors qu'il était, il me semble, moins de 5 dixièmes lors du dernier Grand Prix. C'est quand même un écart énorme pour un pilote de sa renommée, mais il est encore jeune, il manque encore un petit peu d'expérience, je pense, mais il devrait faire une plutôt bonne course, du moins nous l'espérons. Et voilà, celui qui s'est qualifié devant lui, TF Wolf, est à votre micro. Eh bien bonjour TF Wolf. Bonjour. Seconde des qualifications avec un nouveau record du tour pour vous. Oui, en pareil. 36.7. Seulement 4 dixièmes derrière la pole. Que vous a-t-il manqué avec ce temps un petit peu humide pour aller chercher votre 2e pole de la saison? Et je dirais un peu de grippe, hein. Ça glissait beaucoup étant donné que la piste était verte puisque ça a plu peu de temps avant la qualif. Donc il n'y avait plus beaucoup de grippe sur la piste, mais bon, c'était les mêmes conditions pour tout le monde. Vous êtes sur le plus faible écart depuis le début de saison, moins de 4 dixièmes entre le poleman et le second pilote. Pensez-vous pouvoir prendre un très bon départ et probablement enrouler par l'extérieur directement et prendre la tête? Et j'espère, hein, mais depuis la première ligne, être à l'extérieur, c'est pas forcément un avantage, étant donné que le prochain virage, c'est un virage à gauche et que la 2e place se trouve à droite. Donc il y a des chances que je ne puisse pas prendre la vitesse pour pouvoir le passer directement dans le 2e virage, mais bon, on verra ça au moment de la course, mais j'espère pouvoir le dépasser au départ. Très bien, et on vous souhaite un bon départ, une bonne course et bon courage à vous. Merci beaucoup. Et le point en commun avec tous ces pilotes, le manque de grippe. Oui, comme il a plu juste avant, la piste elle est bien verte, hein, il n'y a plus du tout de gomme. Il se plaint comme Octo et sûrement comme Edguy après, nous pensons, du mauvais temps, mais il a quand même battu son temps, donc au final c'est des conditions qui lui réussissent plutôt bien. Donc bon espoir pour lui pour la course. Normalement il devrait prendre un bon départ, on sait que c'est un super pilote pour ce qui est des départs. Il en a, à ma connaissance, jamais raté un seul. Donc nous allons voir ce que ça peut donner, et avec son rythme en course, normalement il devrait pouvoir tenir Edguy. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Et en parlant d'Edguy, il est à votre micro, Octo. Eh bien, nous accueillons Edguy en zone d'interview. Donc Edguy qui vient de signer sa 3e pole position de la saison. Donc déjà bonjour, et qu'est-ce que ça fait d'avoir une nouvelle pole position? Là c'est très rassurant en tout cas pour la course, parce que franchement j'étais pas sûr de pouvoir la prendre celle-là. Donc très content de l'avoir, avec peu d'écart en plus entre mon poursuivant Wolf. Donc, content de pouvoir partir en pole. Très bien, donc vous partez en pole position avec exactement 3 dixièmes d'avance. Donc est-ce que vous pensiez que votre temps était battable malgré les conditions? Je pense que oui, assez facilement même. J'ai énormément galéré au début, surtout les 7-8 premiers tours, où vraiment j'arrivais pas à trouver de rythme, j'arrivais pas à placer des bons tours. Pourtant j'avais personne. Puis la piste a commencé un petit peu à sécher, pas mal humide au début, je glissais énormément. Octo a spin devant moi d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait marrer dans mon casque. Mais sur les derniers tours, j'arrivais vraiment à trouver du rythme et enchaîner les 36.3. Très bien, donc vous allez partir en pole position, c'est-à-dire que vous allez partir à gauche de la piste, donc à l'intérieur du premier virage. Est-ce que ça peut vous donner un avantage pour le départ? Clairement, j'ai juste à
commencer à couvrir le virage 2 à l'intérieur, essayer d'enrouler un peu au niveau du 3ème et après je pourrais m'échapper en espérant que ne pas foirer mon départ. Je suis pas forcément hyper à l'aise ici. Enfin, on verra, en espérant que Wolf prendra un moins bon départ que moi et qu'Octo arrivera à me suivre pour le dépasser parce que concurrent au championnat, je préférais qu'il perde des points. En toute amitié bien sûr. Très bien, bah merci à vous et bonne course. Merci beaucoup. Eh bien, Edguy qui est plutôt confiant pour cette course, se méfie quand même de son rival de toujours, Wolf, qui, on l'a vu, prend des très bons départs comme on l'a dit tout à l'heure. Donc à surveiller. Octo aussi, qui pourrait surgir de la 3ème place. Mais en tout cas, ça paraît être un plutôt beau Grand Prix et ça va être cool à voir. Et oui, ils vont bientôt partir pour 30 tours quand même. C'est la plus longue course de la saison. 16 km, il me semble. Je n'ai plus la distance exacte en tête, malheureusement. 16 km, effectivement, c'est énorme, surtout pour certains pilotes qui n'ont pas l'habitude de rouler souvent et dont en plus la plupart des courses ne fait que 10 ou 12 tours. Là, on est au-delà du double, voire du triple pour certaines courses. Donc ça va être plutôt incroyable à regarder et on souhaite un bon spectacle à tout le monde. Et nous nous retrouvons après cette petite pause pour le 4e Grand Prix du championnat Corba, la 4e course. Et oui, comme Edgar vient de nous le dire, on est au 4e Grand Prix du championnat. Une piste de 538 mètres comportant 12 virages, où dans le secteur 1, les virages 4, 5 et 6 sont souvent sujets à problème. Nous le rappelons, la pole a été effectuée par Edguy avec un 36-323. Soit 3 dixièmes et demi un peu plus rapide que Wolf. Et nous allons tout de suite passer à cette grille de départ justement, où Edguy signe sa 3e pole consécutive en 36-3 devant Wolf. Octo, lui, prend la 3e place devant Robbie avec un 37-708. Pardon. En 5e position et 3e ligne, nous retrouvons Heather accompagné de Keaton. Et Angel prend la tête de la 4e ligne, pardon. Derrière, Bankfire. Et le geek, lui, est dernier avec un temps en 46 secondes. Qui sera seul sur la 4e ligne, 5e ligne à la 9e place. Exactement. Okay. On peut pas être sur la grille normal. Il y a un petit débat avec les commissaires de course avec le type de positionnement de grille. C'est ça. Ouais, c'est plus amusant s'ils sont tous collés les uns aux autres. Ça fait un départ plus serré et donc avec potentiellement plus de dépassement. Enfin, plus de dépassement. Après, si ça aurait été plus écarté, avec un peu plus d'espace, on peut plus facilement doubler celui qui est potentiellement devant nous. Edguy qui chauffe bien ses pneus. Et qui va se poser à l'intérieur du virage sur la première place. Wolf qui lui va aller le rejoindre d'ici peu de temps avec le kart d'Edguy en qualif, donc un kart déjà chaud et qui a déjà prouvé ses performances. Il ne perd aucun temps pour chauffer ses pneus, il l'a fait dans la sortie des stands. Comme Octo qui suit aussi ce schéma-là. Ces 3 pilotes qui se connaissent très bien et qui vont nous mener sûrement une très bonne lutte jusqu'à la fin du Grand Prix. Ils aiment bien rouler ensemble, en essai également. Ouais, si on se remémore ce qu'ils nous ont fait lors du dernier Grand Prix, nous devrions avoir du spectacle. Effectivement. Nous rappelons la dernière course. Octo a fini juste derrière, à une longueur de carte, même pas derrière Wolf. C'était le plus serré qu'il y a eu entre la 2e et la 3e place. Exactement. Mais également, il me semble, avec la première place avec seulement 9 secondes. Oui, exactement. Alors que Octo est limite sur la ligne. Hein, ah oui, il est pas loin. Ouais. Il va falloir faire attention. Donc Fire Keaton qui sont positionnés. Keaton peut avancer encore plus. Oula, le moteur qui cale. Donc c'est pas bon signe. Les gars sont en pleine discussion. Robbie est détendu, lui sur sa 4e place. Et Angel qui cale encore. Le kart doit avoir un léger problème là-dessus. Ouais, la Ferrari, problème de fiabilité. On en a parlé assez souvent. Et une fois parti, ça devrait aller. Bon, il fait froid, hein, les moteurs ont tendance à geler un petit peu plus vite. Après, il ne fait pas si froid que ça non plus.
Mais après, ce n'est pas une canicule. Ça, c'est sûr. Malgré Ce sont des températures normales quand même. Ouh, pour l'instant, ça va. légèrement bougé, j'ai l'impression. Il va falloir faire attention, hein. Elle est très proche. Ah, oh mon dieu! On verra ça, on aura l'occasion de Ça risque d'être la pénalité, ça. Ça dépendra entièrement de si elle a dépassé la ligne ou pas. Et le c'est départ. parti. Très bon départ pour les 3 premiers. Je n'ai pas pu voir pour le 4ème. Donc toi qui s'est déjà emparé de la 2ème place. Effectivement, un mauvais départ pour Wolf peut-être. Le départ pour Robbie aussi, et Carkitten a pris un meilleur envol, elle n'a juste pas réussi à passer. Oh, et le geek qui part complètement à la dérive. Ouais, il est déjà très loin. Il est déjà très loin. Nous avons bien, oui, c'est noté l'incident pour peut-être le faux départ d'Angel. Et Wolf qui lui récupère directement sa 2ème place. Pendant que l'on parle. Et Robbie qui est pas loin derrière, qui a une vue magnifique sur cette bataille dont il fait partie également. Devant Edgate, Même qui s'il prend se donc fait la tête, devant Wolf, puis Octo, derrière Robbie 4ème, 5ème nous avons Kitten qui a dépassé les heures, 6ème Vampire et lui 7ème, Angel 8ème et le geek perdra la marche quand il passera la ligne. Et voilà, il a enfin fait. Alors que Angel elle est en train d'essayer de rattraper Vampire mais... Ouais, elle glisse un peu, hein. La piste est encore un peu verte. Robbie, j'ai l'impression également qu'il part un peu, qu'il glisse un peu encore. Il commence à se faire distancer, on sait qu'il n'a normalement pas le rythme des pilotes devant lui. Le gars, Wolf, Octo, Robbie, déjà les 4 qui ont complètement lâché et déjà un 36-9 pour Edguy. Une belle pénalité. Ou pas. Il y a un petit replay de Octo qui a... Ouh, il est allé taper le mur assez violemment. Et il est pas dans le match Octo aujourd'hui, c'est vraiment pas sa course. Hein. Non, C'est pas son week-end. visiblement. Alors que Angel a l'air de rattraper Bankfire. Et Robbie qui va peut-être passer devant. Wolf qui s'est échappé lui aussi. Et Robbie qui prend la 3ème place. Nouveau meilleur tour d'Edguy. 36-6. Déjà au bout de seulement 4 tours de course. Qui distance déjà tout le monde, j'ai l'impression. Il est déjà loin. Robbie qui décroise. Bon, ça va être une belle bataille entre les 2 pilotes alpines. Ils ont l'air résolus à se battre pour la 3ème place. Wolf et Edguy semblent trop loin maintenant. Et Robbie qui a maintenant la 3ème place Alors, c'est pour Octo qui l'instant. Octo qui va la reprendre peut-être. Ouais. Et oui. Et Octo qui repasse. Oh, il est allé un peu loin, il a peut-être un peu Il trop va de avoir vitesse. l'avantage de l'intérieur. En effet. Il nous délivre une belle bataille. Nouveau meilleur tour pour Edguy, 36-4. Il va nous en sortir beaucoup, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. Il est déjà pas loin de son record de pôle. En effet. Alors que la bataille Ouais. entre les pilotes alpines continue. Et Robbie qui prend un peu le mur. Ça ralentit un peu. Voir ce plan magnifique. Octo et Robbie qui sortent de ce virage suivi par Razer. Qui est un peu loin. Et encore derrière, c'est complètement vide. Oui. Il y a plusieurs catégories sur ce Grand Prix. Je ne pensais pas déjà. Alors que Edguy et Wolf attaquent déjà bientôt le 2ème secteur alors qu'ils n'ont pas encore passé la ligne de départ. Et attention, le geek. Oh mon dieu! Oh là là, oh là là. Le geek qui était complètement perpendiculaire à la piste. Et Octo et Robbie qui n'ont visiblement absolument aucun réflexe et qui ont décidé juste de lui rentrer dedans. Ils ont pas dû le voir, ils devaient être concentrés Ça derrière. permet à les heures de revenir. Et nous allons, pendant que Edguy reprend un nouveau record de piste, nous allons voir le départ de cette course. Et aussi, Robbie a pris un bon départ. Keaton en a juste pris un meilleur. Keaton en a pris un bon aussi, effectivement. Edguy qui a lui pu conserver sa première place. Octo qui s'est emparé de la 2ème. Wolf il en a perdu une dès le départ et le geek complètement à la ramasse. C'est le Un même départ assez joli. C'est le même.
Vu de la caméra d'Octo, oh il a pris un très bon départ, de la part d'Octo, qui se fait tasser par Wolf, qui laisse de l'espace minimum. Qui profite que Edguy est à l'intérieur pour s'infiltrer derrière lui. Très ingénieux. Comme quoi, être à l'extérieur, à la grille, sur cette piste, est loin d'être un avantage. Lui qui a pris un bon départ aussi, mais Qui a bien poussé Wolf de même. Et en plus, il avait la place de s'infiltrer à l'intérieur. Hein. Mais il ne l'a pas fait. Angel qui est Peut-être que ça lui complètement coûtera. hors des clous à mon avis. Un départ pas trop mauvais, mais par contre il n'y a pas de vitesse mise derrière. Et elle était déjà devant la ligne. On n'a pas encore eu de retour des stewards. Vis-à-vis, il y a une potentielle pénalité. Et le pilote Red Bull Qui a bien tapé son collègue. Non, il l'a pas tapé, mais par contre il a payé. Du Bonfire qui s'est gentiment écarté. Nous sommes au 9ème tour de cette course. Et la bataille entre Robbie et Octo continue. Oh. Et Edguy qui est déjà très près de la pilote Ferrari de Angel. Oui, il a qui pas est osé y pas aller. loin de Keaton. Il a pas osé y aller. Il met déjà un tour au 7ème et au 6ème de la course. Après seulement 10 tours. Et nous sommes Un tiers de la course. un tiers, effectivement. Et la bataille entre les pilotes alpines est toujours là. Et il s'est raté Octo, il s'est raté. Il a glissé, il a pris un peu trop de vitesse. Et Robbie qui prend la tête. Il reprend, et par contre il ne coupe pas à l'intérieur, pourquoi lui laisser la place? Je sais qu'ils sont coéquipiers, mais s'il veut son podium, il va falloir qu'il défende un peu mieux. Oui. Et c'est bon, il est passé. Est-ce que Octo peut réussir à lui reprendre la Et troisième place? la Tower qui n'a pas été mis à jour, visiblement. Non, effectivement. Si, Robbie est troisième, c'est le mec. Ah oui, non, autant pour moi. Et le geek qui s'écarte intelligemment pour laisser passer les pilotes plus rapides que lui. Alors que Wolf est en train de rattraper Keaton. Sa coéquipière déjà. Il devrait donc le laisser passer normalement. Normalement. Pas lui faire perdre plus Ce qui n'a de temps. pas l'air d'être tant le cas que ça. Et Wolf qui a l'air de lui faire signe de le suivre. Ouais. Va-t-elle y arriver pour autant? Alors que Robbie et Octo se rapprochent de Bankfire. Un petit replay. C'est L'accident au tour entre 6. Octo. Le geek et Robbie. Ouais. C'était pas joli à voir. Hein. Le replay. Ils sont censés pouvoir éviter ça. Ouais. Ou au moins Robbie. Il aurait pu passer par derrière. En effet. Et franchement mal joué de la part des pilotes alpines. Robbie qui est passé sur Bankfire et... Bonfire qui s'écarte pas trop, mais qui ralentit quand même pour laisser passer Octo. Il va laisser passer. Le sportsmanship, très important. Le gars il vient de rentrer dans son 13ème tour. Une bataille qui a l'air de durer, même si Octo a commencé à perdre du temps sur Robbie. Il est très rare, hein, Octo qui normalement performe beaucoup, mais là, il n'y est pas, hein, c'est pas son week-end. Effectivement. Pendant que, Angel rattrape Keaton. en effet, Qu'est-ce que c'est que cette course? Keaton qui a quand même l'air, du peu qu'on arrive à voir, a l'air de glisser quand même assez beaucoup quand même. Et Angel qui est en train d'attaquer Keaton. La pilote Ferrari. Ouais, on a pu voir dans le passé Octo chez Ferrari qui a quand même bien réussi à performer. Oui, mais c'est Octo. C'est habituel chez nous. Soit. Et le gars qui est en train de rattraper son équipière Heather. Est-ce qu'elle va le laisser passer ou est-ce qu'elle va faire un peu comme Keaton et le bloquer? Oui. Eh, triple Red Bull ouais. Il Les va trois Red prendre Bull. 645. Oh là là, alors là, super tour. Hein. Incroyable. En effet. Les trois pilotes Red Bull quand même dans le même secteur en même temps. C'est très marrant et on voit tout de suite qui montre le chemin aux autres. Il est passé sur ses deux coéquipiers. Alors Octo. Qui s'éloigne. Ouais. Oh mon dieu. Ça doit être horrible pour lui de voir ça. Actuellement, il n'y a que le top 4 qui n'a pas pris de tour par Edguy. En effet. Et il me semble, mais ça reste à vérifier pendant qu'on est à la mi-course, que Wolf également a au moins mis un tour
Et pratiquement tout le monde, sauf aux 5 premiers au plus tard. Et Angel qui a complètement décroché Keaton au 16e tour. Effectivement, Et Robbie qui va aller s'attaquer à la pilote Mercedes pour lui prendre un tour. Est-ce qu'il va y aller? Oui, il y va à l'intérieur, le pilote Alpine. et le deuxième qui est juste derrière, Il va passer, non. il va sûrement passer. Pas le même type de défense entre... Il va passer sur la ligne droite, j'imagine. On va le laisser passer. Et c'est ça ça. laisse passer le sportsmanship. Très important, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. C'est vrai, quelqu'un de plus rapide vous fera toujours avancer plus vite. Et Octo qui a quand même réussi à, grâce au retardataire, à rattraper un peu Robbie, effectivement, il a bien regagné une bonne seconde à mon avis. Alors que le gars est en train de mettre un second tour à Angel. Il est pas si loin de Octo et Robbie. Est-ce qu'il va dans les pratiquement 10 tours de course restants, est-ce qu'il va réussir à les doubler? Ce serait terrible pour eux. Ce serait horrible à voir. C'est... Ouais. Honnêtement pour eux, je ne l'espère pas. Ouais, ce serait terrible désillusion. Alors que le gars il va mettre un second tour également à Keaton au 18e tour. Il a l'air d'essayer de défendre, mais de la même manière que Wolf l'a dépassé tout à l'heure. Il va la dépasser. Doublé Voilà. au même endroit. C'est fait. Alors qu'il va rentrer dans son 19e tour de course. Pendant que Wolf n'avait effectivement pas doublé les heures. Mais s'apprête à le faire. Ouais. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour le pilote Mercedes d'aller doubler la pilote Red Bull. Bien qu'elle soit installée en 5e position, esselée au milieu de tout le monde. Et le petit replay. Sur l'accrochage, oui, entre Octo, il y avait même le geek aussi. Hein. Et Il a Angel. failli manger les pneus. Vraiment, Octo aujourd'hui, soit il a pas de chance, soit il est... Oh, Keaton Keaton qui est spin. dans le mur. Oh là là là, la pilote Qui a Mercedes. l'air d'aller bien. Et Angel est passé 6ème. C'est quand même... Ça fait quand même beaucoup d'erreurs pour la pilote. Mercedes. Ça fait perdre des points à l'écurie qui est deuxième au classement pour l'instant. Après là c'est un petit point. Mais il peut être important en fin de championnat. En effet. Alors que Robbie dépasse le geek pour je pense la 4e ou 5e fois. 5e fois il me semble. On a arrêté de compter le replay. Il invite à passer. Keaton, Hein. qui a l'air d'aller bien Il quand reste même. 10 tours. Alors que les gars il va les mettre peut-être un 6ème tour le geek je pense. Il a arrêté de compter. Et il est en train de rattraper Octo. Il est dans le même secteur qu'Octo mais avec un tour d'avance. Il est pas loin derrière. Il est en train de... Il est à moins de 2 virages. Il est en train d'attaquer comme jamais. On dirait qu'il joue sa vie. Edguy. On dirait qu'il est deuxième et qu'il doit essayer de le dépasser pour gagner. Pendant que Heather redouble Keaton. Angel, pardon, excusez-moi. Faire du temps sur Keaton du coup en faisant ça. Hein. C'est une Caspin qui est loin mais il peut revenir. Hein. Alors que Edguy il a l'air collé à l'arrière-train d'Octo. Pendant qu'ils arrivent sur Bankfire. Octo qui va s'écarter et qui va essayer de, je pense, de se coller derrière pour rattraper Robbie. Et le quatrième dans cette course, doublé par le leader. Octo qui se fait prendre un tour par Edguy. C'est C'est impressionnant. Si on nous avait dit ça en début de saison, personne n'aurait pu le croire. En effet. Alors que Bankfire va s'écarter intelligemment pour laisser passer le pilote Red Bull et le pilote Alpine. Devant Edguy, il ne reste plus que donc Robbie et Wolf à doubler. S'il met un tour à l'un des pilotes sur le podium provisoire, Ce serait incroyable, mais il est pas loin de Robbie. eh, il est en train de le rattraper. Voilà. Oui, en effet. C'est incroyable. C'est indécent. Et Octo qui a du mal à suivre. Ça c'est aussi... Gaffe tout de même, hein, il perd pas trop de temps non plus. Alors que le gars il a l'air d'être en attaque. Hein. Il veut lui mettre un tour. Il veut mettre un tour à son meilleur pote. Et il va lui mettre un tour. Ah, c'est terrible. Dans les 3-4 prochains virages. Il devrait être déjà collé. Hein. Je pense que Robbie va quand même vouloir se défendre. Il n'y a pas de règle de En le vol. connaissant, il devrait se défendre. Après, est-ce qu'il va en avoir l'occasion? En effet. On connaît les attaques d'Edguy. Hein. Elles sont très puissantes.
Personne n'arrive à le maintenir derrière, Ouais. Est-ce que, du moins pas très longtemps. est-ce que les pilotes du top 3 donc peuvent le faire? Octo lui n'a pas cherché à se battre aujourd'hui. Et ouais, il va le doubler dans ce tour. Dans le 25e tour. Oui, il est Peut-être collé. Il est- Allez, il se touche presque. Ah bah voilà, il se touche. Oh là là. Et il va Pendant passer. que John bloque Kobe, qui laisse la place donc à Edguy qui lui permet de doubler Mais la Red Bull là, en état de grâce hein, sur ce sur Grand la Prix. ligne. On sent déjà que Roby va avoir du... La Red Bull qui surperforme aujourd'hui. différent. Et on n'a pas vu Wolf depuis un moment, on ne sait pas où il est. Ah bah il est là. Il est pas très loin. Oh, il doit être une douzaine de secondes. Oui, il... Il ne prendra pas de tour par Red Guy, c'est déjà assez rassurant. Est-ce qu'il a déjà doublé Octo comme l'a fait Je ne pense pas. Edguy? Parce qu'il est Il pas reste si plus loin. que 5 tours restants. Alors que Edguy il va sur Keaton, oh là là. Encore une fois, Ah le dive, il est incroyable. Keaton qui a spin plutôt dans la course. Qui là vient de se faire manger, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'on voit Le petit replay. accrochage. Ouais, où il vient taper le mur. Roby l'a serré vraiment. On ne devrait Oui. pas engendrer de pénalité. Mais... Alors que nous rentrons dans le 27e tour, il va mettre un 3e tour à Angel. Et on voit les écarts. Les écarts de niveau, effectivement. Alors que Wolf lui Et Wolf rentre dans le 27e tour. Il a un secteur d'écart avec Edguy. Ce n'est pas grand chose vu du tour infligé. Et Roby qui dépasse Keaton et Angel. Et Keaton qui repasse devant Angel. Oh, Angel qui n'a pas de rythme hein, malheureusement. Malheureusement, Il a passé. pas du tout. Qui a passé. Il y a plusieurs catégories de pilotes là. Alors que nous sommes dans le 28e tour, plus que 3 tours. Et Edguy semble se diriger vers une 4e victoire de suite. Il y a, à moins d'un accident, il n'y a que Wolf qui pourrait le doubler. Oui, parce que c'est le seul qui est dans le même tour hein, actuellement. Effectivement. C'est là où on Et voit. Wolf qui, on le voit au fond, il est pas si loin que ça. Non, je pense qu'il n'y aura pas plus d'une quinzaine de secondes à l'arrivée. Sauf Cataclysme. Et connaissant Edguy, ça ne devrait pas arriver. Non. Être décroché par Roby, hein, c'est la surprise aussi de ce Grand Prix. Alors qu'il va mettre un 3e tour à Bankfire. Et il y a également John. Ouais. Et il se touche un peu les pilotes Red Bull. John qui s'écarte. Et il y a les heures devant. Il va quand même permettre un 2e tour au 5e du Grand Prix. Oh, ça ne m'étonnerait même plus à ce point-là. Mais il ne reste plus beaucoup de tours. Octo qui arrive dans un trafic. Le même trafic que Edguy. Un peu plus tôt. Secondes plus tôt. Il va tenter par l'extérieur. Oh, très beau. Ça c'est vraiment Et beau. nous sommes dans le dernier tour. Le tour du leader. Alors que Wolf va aller mettre son 3e tour aussi. Et pas beaucoup de place. Hein. Il faut faire attention. Ah, il aurait pu ruiner sa course sur ça. Hein. En effet. Bon, après, vu la distance qu'il y a entre le 2e et le 3e, je pense pas. Mais... Je l'aurais pas tenté. Ah, ok. Ouh, petit coup dans l'arrière. Et Edguy qui va aller s'impose. s'imposer. 4e victoire de suite pour le pilote Red Bull. Jusqu'à présent a eu 100% des victoires dans ce championnat. Ouais. Sans trop de concurrence là pour le coup. Pour le Wolf coup, en effet. qui va aller cueillir la 2e place. C'est impressionnant. Félicitations Roby. Roby qui félicite le vainqueur. Tout comme Octo, déçu. tout le de monde sa sur le course, podium. ça se voit. C'est ça. Oh. Donc il célèbre hein. Il célèbre un spin de plus. Et le deuxième qui félicite le premier comme d'habitude. Ah, les deux ils sont dans une catégorie à part. Hein. En effet. P1, P2 depuis le début de saison. Et Heather qui elle est encore en piste, étant donné qu'elle a fini juste, elle a passé la ligne juste avant l'arrivée.
Donc elle a pu faire On ne un... prendra pas donc un deuxième tour par son coéquipier. En effet. Pour un tour. Nous allons donc les écouter faire leur petit débrief. Une fois que Heather arrive dans les stands, ce qui devrait plus tarder. Là-bas. Ouais, manque de grippe. Beaucoup de manque de grippe et nous allons voir les résultats donc de cette course. Edguy s'impose devant Wolf pour près de 14 secondes d'avance et tout le reste du plateau est à un tour. Octo finit seulement 2 secondes derrière Robbie. Et derrière, c'est loin. Très très loin. 3 tours demi à Keaton en 6ème position. Angel également. Non, t'as doublé Et plusieurs 4 tours à son équipier Bankfire et 7 à le Geek. Vous avez fait un très mauvais boulot. C'était Hein? une course très spéciale. Wolf. Ah, mais ils ont fait que ça! Wolf qui se plaint un petit peu, qui aurait aimé que les retardataires l'aident un peu à remonter. Ce qui, d'après Edguy, était le cas, mais 19. 37 37-19. 0,19 0-19. Bravo. Robbie qui se met 7 dixièmes par rapport à la qualif, C'est bien. mais qui prend un tour, donc je vois devrait triste, mesurer quand même. malheureusement. Donc, mais en tout cas, c'était une très belle course. Nous allons passer au podium d'ici très peu de temps. Et en tout cas, félicitations à tous les pilotes. Et nous allons voir le podium. Le podium qui prend un peu de temps à se mettre en place. Robbie King. Pas beaucoup d'enthousiasme de la part des spectateurs. Troisième podium en 4 courses pour Robbie. Nous retrouvons En effet, en deuxième celui avec le position plus de 3ème position cette année. Wolf, 4ème seconde place consécutive. En fait. Personne n'a réussi à le détrôner. Quatrième Grand Prix. Edguy 10. Applaudissez. Edguy, 4ème victoire d'affilée. Comme on l'a dit plus tôt, 100% de victoire cette année. 100% de victoire dans le championnat, étant donné que c'est la première année. Donc il vient remettre à son coéquipier le trophée de 3ème. Et Maline, qui vient féliciter son adversaire du jour. Et Angel, la pilote Ferrari, qui vient remettre le trophée du vainqueur à Edguy. malheureusement, toujours pas de champagne. Hein, Ces trois-là qui sont 3 fois sur 4 ensemble sur le podium. En effet, et Wolf et Edguy ont toujours été ensemble à ces mêmes positions. Ils sont indétrônables et on dirait qu'ils sont presque invincibles même. Du moins cette année, on verra ça l'année Et prochaine. un jour ils se retrouvent dans la même écurie et j'ai peur pour le championnat. Oh mon dieu. Et la photo de groupe Octo Et qui n'en Octo peut plus, qui à bout souffre physiquement. visiblement. C'est donné hein, pour terminer au pied du podium malheureusement. Là ça prépare des trolls, on les connaît. Merci Keaton, merci beaucoup. Oui. Heureusement, ça sera flouté normalement. Et nous allons donc voir le classement du championnat. Pour l'instant, aucune nouvelle de la potentielle pénalité de Angel au départ. Et donc, Edguy à 64 points. Soit une marge d'une victoire sur Wolf. Qui lui en a 48. Robbie à 39 points. Bankfire 4ème avec 23 points. Angel, le top 5 n'a pas bougé avec 22 points. Pour ce qui est Keaton et Octo, ils gagnent 2 places chacun et ont le même nombre de points, 19. Max lui perd 2 places, comme Kiba, ils sont à égalité avec 16 points. Paka, lui, se trouve au pied du top 10, en 10ème position avec 9 points. Heather, qui elle n'avait pas encore roulé, prend 8 points d'un coup et gagne 3 positions. Sky, Maxence et Morgan ont respectivement 7, 6 et 4 points et perdent tous les 3
une position. Quant à le geek, dernier pilote à avoir roulé, prend 4 points, même nombre de points que Morjane, prend la 15e place. Et Lily, elle n'a pas roulé cette année pour l'instant. Pour le championnat constructeur maintenant, Red Bull conserve sa première place avec 95 points. Et donc prend 15 points d'avance sur les Mercedes qui en ont 80. C'est même Mercedes qui tiennent cette deuxième place devant les Alpines avec 7 points d'avance. Quant à la Scuderia Ferrari, elle est distancée avec pas mal de points de retard. Effectivement, ils ont que 56 points. Soit 17, il me semble, de retard. Place aux interviews, Edguy, nous avons le geek à votre micro, on l'écoute. Eh bien bonjour le geek, vous finissez malheureusement dernier de cette course, 7 tours pris par le leader sur vous. Qu'avez-vous pensé de votre course? Bah moi on va dire que je suis là pour m'amuser. Voilà, et c'est une bonne compétition et après la course ouais le terrain il est bien. Après voilà quoi, c'est pas on va dire mon loisir favorable. En tout cas vous avez été très fair play, vous avez bien laissé passer les adversaires plus rapides. Donc félicitations à vous quand même pour cette première course et on espère vous revoir sur de prochains Grands Prix. Et bah y a pas de souci. Et oui, le pilote Ferrari qui a l'air un peu dépité quand même de ses performances. Effectivement, c'était sa première course dans le championnat. On espère pas sa dernière. Il a donné le maximum et c'était une plutôt bonne course de première expérience pour lui. Il ne s'attendait pas à vraiment jouer plus haut, donc il est satisfait quand même de sa performance. Et nous avons maintenant Angel à votre micro. Celle qui risque de prendre une pénalité à cause de son départ. On vous l'écoute. Eh bien bonjour Angel, vous finissez 7ème de ce Grand Prix, une très bonne performance, l'une de vos meilleures positions jusqu'à présent. Vous prenez quand même 3 tours par le leader, ce qui n'est pas énorme au vu des 30 tours de course. Qu'avez-vous pensé de votre course? J'ai fait une plutôt bonne course. À un moment donné, je sais que j'ai dépassé Keaton parce que du coup elle a spin. Mais elle a réussi à m'en redépasser parce que du coup mes bras étaient un peu fatigués. Donc, voilà. En tout cas, vous avez fait quand même pas mal de points pour Ferrari. Donc c'est plutôt une bonne course dans l'ensemble pour vous. Vous n'êtes pas si loin de votre score avec un 39.9 lors de la course. Donc continuez comme ça. Merci beaucoup. Angel plutôt satisfaite, mais toujours sous enquête pour son faux départ. Donc nous verrons ça sûrement plus tard. Mais pour l'instant, l'enquête n'a été que notée, donc peut-être qu'elle ne donnera rien finalement. En tout cas, jolie 7ème place, elle finit devant Bankfire, son rival au championnat. Ce qui lui permet de se rapprocher à un petit point de lui au championnat. Et oui, le championnat se resserre dans les positions, dans le top 10, j'ai envie de dire. Nous avons Keaton qui arrive à votre micro. On l'écoute. Bonjour Keaton. Bonjour. Après votre qualification en 6ème position, vous finissez également 6ème. Vous avez pris quand même 3 tours par le leader. Vous avez eu un spin. Angel avait pu repasser, mais vous êtes repassé devant. Vous lui mettez donc 5 secondes à l'arrivée. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller essayer de chercher cette 5ème place? Mon kart n'avait aucune accélération. Il glissait beaucoup trop. J'ai laissé presque tout le monde passer. Sauf les derniers les plus lents. Mais tous ceux qui vont vite, je les ai laissés passer parce que sinon ils perdaient trop de temps à cause de moi. Donc c'est un problème de fiabilité cette fois-ci, ce qui n'est pas récurrent chez Mercedes en général. Donc en tout cas on vous souhaite un bon Grand Prix suivant pour essayer de rattraper ça. Mais en tout cas une 6ème place c'est plutôt un très bon résultat. Ouais, merci beaucoup. J'espère que pour le prochain Grand Prix je pourrai être 5ème, au moins 5ème, voire 4ème. Si jamais j'ai de la chance, sinon tant pis, écoute. En tout cas vous êtes sur une progression continue, donc bonne chance à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Keaton, un peu dégoûté de sa 6ème place quand même. Elle a fait beaucoup d'erreurs qui auraient pu lui coûter bien plus cher que ce résultat. Mais solide 6ème place tout de même. Qu'un pilote Mercedes secondaire fasse une aussi bonne position, ce n'était pas arrivé depuis Sky à K1. Donc lors du premier Grand Prix, donc ça date puisque Maxence à part Kevin n'avait fini que 7ème, même si c'était très bien pour une première. Et Keaton avait fini, il me semble, le 7ème aussi lors du Grand Prix à Only Kart. Et oui, déçu comme vous l'avez dit.
On vient d'avoir là un retour par rapport à l'incident de Angel, qui a pris malheureusement 5 secondes de pénalité. On revoit ça pour un faux départ. Peu de temps avant le départ. Je trouve ça un peu dur quand même, mais c'est logique. Elle avait dépassé son emplacement, mais c'était par rapport au fait à son carte qui avait calé. Elle ne pouvait pas reculer. Il n'y a pas de bouton de marche arrière sur ces cartes-là. Je trouve ça un peu dur quand même, la pénalité, mais elle est somme toute logique. Elle ne changera en résultat, donc ça devrait aller. Et si on peut reculer quand même avec ces cartes, mais c'est un peu plus difficile qu'avec la carte électrique. Tous les pilotes ne sont pas capables de le faire ou même pas capables d'y penser. Hein. Soit. Mais en tout cas, nous avons Heather dans le box des commentaires. On l'écoute. Eh bien bonjour Heather, finissez 5ème pour votre première course à CKO, ce qui est une excellente performance pour Red Bull, soit la meilleure position secondaire à égalité avec Bonfire, 5ème. Vous finissez 31 secondes derrière le 4ème Octo, qui du coup ne vous a pas mis un tour d'avance. Que pensez-vous de cette super performance? Franchement j'ai bien aimé, c'était cool. Je m'attendais pas à faire mieux personnellement, mais franchement je suis plutôt content du résultat. 38.1, 189, c'est votre meilleur temps aujourd'hui. Vous mettez donc une seconde avant votre ancien meilleur temps. En plus d'une qualification 5ème, vous finissez également 5ème en ayant énormément creusé l'écart sur vos poursuivants. Félicitations. Merci beaucoup. On attend les mêmes performances sur les prochaines courses de votre part et on n'en doute pas. À bientôt. Bientôt. Heather très fier de sa super performance chez Red Bull. Effectivement, la dernière fois qu'un pilote Red Bull hors Red Guy avait fini dans le top 5, c'était Bankfire lors du tout premier Grand Prix. Donc ça remonte un petit peu. En tout cas, super performance pour elle, c'était une super course. Elle a vraiment géré. Bon, Esley en 5ème position, mais très bonne course. Et oui, elle a l'air très contente de ce qu'elle a pu faire aujourd'hui. En tout cas, on espère pouvoir la revoir bientôt dans de prochaines courses. On devrait, en tout cas, elle va s'améliorer, elle va sûrement faire d'autres superpositions. On espère qu'elle sera tout aussi forte sur les prochaines courses. Et oui, une pilote avec un très bon potentiel. Et il me semble que nous avons Octo à votre micro, à mon micro même, en fait. Ça va être marrant. Eh bien bonjour Octo, vous finissez 4ème de ce Grand Prix en étant parti 3ème. On imagine que malheureusement votre blessure a joué sur cette performance. Vous finissez quand même à 1 seconde 9 du 3ème, vraiment à rien de quand même avoir un podium. Qu'est-ce que vous pensez de cette course et comment vous sentez-vous maintenant? La course était franchement, dans la première moitié de course, j'ai bien aimé. Dès le départ, j'avais réussi dans le premier virage à dépasser Wolf. Donc on avait pris le même départ, mais j'avais l'avantage de l'intérieur au premier virage et je savais que ça pouvait énormément jouer. Malheureusement, quelques virages plus tard, j'ai directement été redoublé, j'étais vraiment pas dans le rythme aujourd'hui. Après, je me suis battu avec mon coéquipier Roby pendant presque une dizaine de tours. Malheureusement, il a clairement été meilleur que moi cette fois-ci. J'ai pas su le suivre, il avait un meilleur rythme. Donc non, mais cette première partie de course, c'est très très bien. Après, la deuxième partie était beaucoup plus longue pour moi. Je commençais à avoir pas mal de douleurs au niveau du genou à cause de ma blessure. Donc après, c'était plus long qu'autre chose. Vous avez pris un tour par le leader quand même qui vous a dépassé. Vous l'avez très, très fair play pour l'avoir laissé passer. Est-ce que vous pensez peut-être qu'en le suivant, vous auriez pu rattraper Roby car il est revenu sur lui à fond de balle également? Je l'ai suivi du mieux que je pouvais, clairement, mais je pouvais rien faire, clairement. J'arrivais pas à suivre, j'étais extrêmement lent aujourd'hui, parce que vraiment, le kart déjà, j'avais un peu de mal à le piloter. Vraiment, la direction était très très souple et c'était extrêmement différent de ce que j'ai l'habitude. Mais après, j'ai essayé de suivre, j'ai suivi du mieux que je pouvais. Pendant un tour, je suis resté bien collé. Mais après, j'ai préféré pas trop mettre d'énergie parce que je sentais que j'avais mon genou qui pouvait me lâcher et je voulais quand même finir cette course pour l'écurie. Même essayer quand même d'avoir ce podium, mais Roby était un cran au-dessus de moi cette fois-ci. Sans ce problème physique, vous pensez que vous aurez pu accrocher le podium ou victoire? Alors, podium peut-être, mais ça aurait été la 3ème place et je me serais battu avec Roby. Parce que clairement, il avait un très bon pilotage. Vraiment, on a eu une excellente bataille.
Après, je pourrais pas dire. Je sais qu'au début, je commençais à avoir une petite douleur, mais ça me gênait pas, donc j'étais dans le rythme où je pouvais être. Mais j'étais quand même lent, donc je pense quand même qu'il a là, aujourd'hui, il avait un meilleur pilotage que moi, il était peut-être dans de meilleures conditions. Peut-être les conditions de piste lui étaient plus favorables qu'à moi, parce que moi, c'était des conditions de piste très spéciales dans lesquelles j'avais jamais roulé. Donc après, possiblement, je pense que là, vraiment, il a juste été meilleur. Ok, en tout cas, on vous souhaite le meilleur, un bon rétablissement et on espère vous revoir sur l'une des 2 dernières courses du championnat. Merci. Octo très déçu de son week-end, un week-end brouillon, à oublier au plus vite pour ce pilote. Il n'oubliera pas malheureusement cette bête blessure qui l'a handicapé tout le week-end, en espérant qu'il soit rétabli pour les prochains Grands Prix. Ce serait cool de retrouver le Octo qui a fait trembler Wolf et Edguy lors du premier Grand Prix de Park-Event. Et oui, c'était magnifique cette dernière course qu'ils ont fait. Là maintenant, Octo va se reconcentrer. On sait qu'il ne sera pas là pour le prochain Grand Prix, donc peut-être là sur le dernier, en espérant qu'il retrouve son niveau d'antan, parce que Park-Event, ce sont des pistes qu'il affectionne beaucoup, sur lesquelles il excelle. Et là, son pépin physique, malheureusement, lui aura coûté sans doute le podium. Et oui, ça l'aura bien handicapé pendant tout le week-end. Nous avons donc celui avec qui Octo s'est battu pendant toute la course. La fraude. Roby qui a fini en 3e position à notre micro. Eh bien, bonjour Roby, après un Grand Prix où vous étiez 4e, vous retrouvez le podium, une 3e place bien méritée après une très bonne course contre votre coéquipier Octo du jour. Il finit 2 secondes derrière vous. Qu'est-ce que vous pensez de votre course et de ce podium ? Bah, la course était plutôt très bien. J'ai fait des belles batailles avec Octo, donc c'était cool. Au bout d'un moment, il y a Edguy qui m'a quand même doublé, remis un tour pour bien me narguer, mais ça va, c'était marrant. Et puis sinon, la course était vraiment géniale. Rien à dire, j'aurais peut-être pu essayer de faire mieux, mais TF Wolf m'a mis une pointe monumentale. Donc je pouvais pas le rattraper. Et puis voilà, sinon rien de plus. Oui, Edguy vous a mis un tour d'avance comme vous le dites, c'était pas le cas de Wolf il me semble. Et avec ce tour d'avance, vous avez pu essayer de le suivre pour essayer de rattraper potentiellement quelqu'un ? Oui, j'en ai profité pour pouvoir... Bien joué. Bien. Merci. Retour sur le podium. Merci. Bien joué à toi aussi. Mais ouais. C'est compliqué. En tout cas, félicitations pour votre 3e place. Merci. On espère que vous apprécierez ce podium et que vous reviendrez encore plus fort pour le prochain Grand Prix. Et pourquoi pas accrocher une 2e place qui pour l'instant ne veut pas s'enlever à Wolf, qui pour l'instant 4 Grands Prix, 4 secondes places. Ou 4 Grands Prix, 3 3e place. La 2e place, je pense pas l'avoir un jour. Hein. Honnêtement, déjà cette 3e place, je pensais pas l'avoir largement. Parce que Octo est quand même bien fort. En tout cas, vous l'avez eu, félicitations à vous et à bientôt pour le prochain Grand Prix. Merci. Roby satisfait mais triste pour son équipier du jour. 3e place pour Roby, c'est la 3e fois qu'il monte sur le podium cette saison. Bonne performance pour le pilote en manque complet de rythme lors du dernier Grand Prix. Et oui, il a tout de même l'air un peu déçu de ses performances. Mais bon, après il a fait ce qu'il a pu. Une 3e place, c'était bon, il a retrouvé du rythme, ça fait plaisir à voir. Avec un nouveau meilleur temps pour lui en 37.0, pas loin des 36, c'était son objectif pourtant. Et nous allons voir ce que ça pourra donner lors du prochain Grand Prix avec ce retour en force de ce pilote. Et oui, on le regardera de près comme on le fait souvent encore. Mais pour l'instant, c'était Wolf qui est à votre micro, on va donc l'écouter. Eh bien bonjour Wolf, Bonjour. Vous finissez 2e à un peu moins de 15 secondes du leader sur 30 tours, c'est une très bonne performance car l'écart est à peu près aussi grand que sur les 10 tours à Only Kart. Qu'avez-vous pensé de votre course ? Et ben la course elle était pas mal, je glissais quand même pas mal au début puisque les pneus ils étaient un peu froids. J'avais eu du mal à les mettre en température mais vers la mi-course ça commençait à aller mieux. Mais c'est vrai que seulement 15 secondes sur 30 tours, c'est
C'est à peu près ce qu'il y avait sur Honeycart, mais pendant le Grand Prix d'Honeycart, mais sur une dizaine de tours là-bas. Donc quand même une amélioration là-dessus, donc c'est pas mal. En tout cas, on est content de savoir qu'au niveau du championnat, ça se resserre, que la Mercedes a l'air de pouvoir concurrencer la Red Bull maintenant. Donc c'est intéressant pour le championnat. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller accrocher cette première place, sachant que vous avez pris plutôt un bon départ? Aujourd'hui, un peu de grip, parce que la piste elle est encore un peu verte. Mais surtout être consistant. J'ai pas été si consistant que ça au niveau de mon pilotage. Donc j'ai encore quelques améliorations à faire sur ce point-là. Mais sinon, ça se rapproche petit à petit. En tout cas, vous avez proche d'un tour au troisième pilote qui était Roby. Donc c'est comme quoi il y a bien 2 classes d'écart entre les 2 pilotes de tête et la suite. Donc franchement, félicitations à vous et bonne chance pour le prochain Grand Prix. Merci beaucoup. Et félicitations aux autres pilotes également. Et Wolf qui félicite comme d'habitude tous ses concurrents, quels qu'ils soient, qui a l'air quand même déçu de son rythme, j'ai l'impression. C'est le seul qui n'avait pas pris de tour par Edguy, ce qui est déjà un exploit au vu de la performance que le pilote Red Bull a montré. Non, le pilote Mercedes a très bien piloté, franchement, il ne pouvait pas faire grand chose de mieux. La Red Bull était un cran au-dessus, c'est pas son pilotage, là c'est purement la voiture qui a parlé, car les deux tournaient dans les mêmes temps avec le kart numéro 10, à 6 millièmes près, donc au final, non, ça a été un très bon week-end de la part du pilote Mercedes qui a réussi à ne pas prendre de tours. Franchement, c'était un très bon week-end pour lui dans l'ensemble. Et oui. Et nous avons Edguy qui a à votre micro Octo, celui qui a terminé en première position. On l'écoute. Eh bien, nous accueillons une nouvelle fois dans zone d'interview Edguy après cette magnifique course où il a terminé premier. Une nouvelle fois, 4e victoire sur 4 courses, c'est une domination exceptionnelle. Que pensez-vous de cette victoire? Victoire assez inattendue. Après, j'ai vu qu'en quelques tours, j'avais déjà creusé pas mal l'écart. Non, très content de cette victoire. Un peu déçu pour mes rivaux, surtout un qui était blessé, qui n'a pas pu se donner à fond. Mais très content en tout cas de pouvoir continuer de creuser l'écart. Très bien, donc du coup, comme j'ai dit, c'est votre 4e victoire consécutive. Qu'est-ce que ça fait de gagner 4 victoires comme ça? C'est exceptionnel, surtout que c'est vraiment la course que je pensais ne pas pouvoir gagner justement. Parce que comme je l'avais dit au Grand Prix d'avant, il y avait une course où je pensais que j'allais laisser une victoire ou un podium. Bon, là, je suis content d'avoir gagné. Et c'est toujours une sensation incroyable. Très bien, est-ce que vous avez eu un peu de difficultés sur cette course, surtout avec Wolf qui n'était pas si loin que ça au final? Sur 30 tours, vous lui avez mis que 15 secondes. Donc, est-ce que vous avez quelques difficultés ou non? Non, Wolf ne m'a pas trop inquiété, seulement sur les 10-12 premiers tours où vraiment il insistait pour pousser, pour essayer de me rattraper. Surtout que j'avais pas mal de retardataires à ce moment-là qui souvent se trouvaient dans les seuls virages où je ne pouvais pas les éviter normalement. Ils ont tout fait pour me laisser passer, mais j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. Mais toujours savoir que je le voyais pas très loin, quelques virages derrière moi, ça mettait une pression, donc je devais absolument faire aucune erreur. Très bien, déjà magnifique course et merci à vous pour cette interview. Merci beaucoup et à bientôt. Eh bien, Edguy, encore vainqueur, très content de son week-end, limite étonné d'avoir pu gagner, qui quand même a subi la pression de Wolf pendant tout le Grand Prix, une erreur et il perdait cette première place. Peur qu'il n'avait pas pour les autres concurrents et qu'il a mis un tour. Donc week-end plus que solide, démonstration de toutes ses capacités. Et oui, ça a été un monstre aujourd'hui en piste. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à doubler la personne ayant fini en 3e position. C'était quand même incroyable. Effectivement, mettre un tour au habituel 7e, 8e, ça ce n'est pas trop un exploit, c'est assez habituel. Mais mettre un tour au 4e Octo et au 3e Roby, c'est quelque chose. En tout cas, Wolf a très bien piloté lui également, seulement même pas 15 secondes au final, derrière le leader. Preuve qu'il n'y a pas de match entre ces deux pilotes-là qui sont largement au-dessus cette saison. Et oui, c'était une quand même très bonne course de la part des deux premiers, comme vous l'avez dit. Eh bien, c'est sur cela que nous allons nous laisser. Merci à vous tous d'avoir été là pour ce 4e Grand Prix de CKO. Nous avons hâte de vous retrouver à Honeycart intérieur pour la 5e manche, qui aura lieu d'ici un mois à peu près.
Environ, effectivement. En tout cas, sur ce, on vous dit à bientôt. Et on se retrouvera donc à la prochaine course, qui sera l'avant-dernière, là où le championnat risque de se jouer. Oui, car si Edguy l'emporte, alors à ce moment-là, il sera sacré champion de CKO 2024. Et le championnat constructeur, par contre, lui se jouera normalement lors du dernier Grand Prix. Hâte de vous retrouver là-bas. En tout cas, nous attendons beaucoup de surprises à Unicart. À bientôt tout le monde, bonne fin de journée, bonne semaine, bon mois, et à bientôt pour la prochaine course.